Toc, toc, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, c'est bon? Ok, parfait. Ben, écoutez, si on me suit bien, je pense qu'on va commencer notre formation. Une petite formation de 45 minutes. Il est 19h02, 10h pile, certainement. Ok, donc je pense que nous avons quand même bon monde sur ce call et certains qui nous suivent sur Face. Donc, nous allons démarrer. Et puis, pour tous ceux et celles qui ont des amis encore qui aimeraient, qui ne sont pas présents, je vous inviterai à les relancer rapidement pour qu'ils ne prennent pas le train avec un peu de retard. Bien, je vais partager mon écran et puis on va commencer notre formation. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Si tout le monde voit mon écran, est-ce que je peux avoir un retour de votre part? Parfait? OK. Alors, les amis, nous allons parler justement d'organisation. Je disais, le truc, c'est j'organise mon activité pour réussir. Ce petit workshop, cette petite formation sera donnée par Étienne Zéré. Beaucoup me connaissent. Je suis un banquier et entrepreneur, d'accord? Et puis, je vais comme ça, j'ai pris certaines formations que j'ai eu à avoir durant tout mon parcours, que j'ai jumelé avec mon expérience, ma petite expérience professionnelle de 10 ans. Et j'ai sorti comme ça un bon petit module basique, parce que si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit dans le chat ou encore me faire un retour sur mon numéro, ou encore, pour ceux qui me suivent sur Facebook, me faire un commentaire et je pourrai approfondir certaines notions en inbox comme ça, parce que, en fait, s'il faut que je fasse une formation là-dessus un peu plus élaborée, ça prendra normalement 4 heures. Mais là, je vais faire une formation de 45 minutes juste pour vous donner le B à bas pour être un bon maestro de son activité. Vraiment un bon maestro. Et on en parlera de quoi? Écoutez, on parlera tout simplement de l'organisation personnelle. L'organisation personnelle. Comment tu organises ton job? Il n'est pas question ici de ne parler que de ceux qui ont un job dans un bureau, dans une entreprise. On parle les populations cibles de cette formation. C'est quoi? C'est des entrepreneurs, c'est des cadres d'entreprise, c'est des cadres moyens, c'est juste des simples employés. C'est tous ceux et celles qui mènent des activités tous les jours et qui ont du mal en fin d'année à avoir des résultats ou à obtenir les résultats qu'ils attendaient. Et ça, je parle de l'artisan aussi, d'accord? Du boulanger, du garagiste, celui qui tient sa quincaillerie, et j'en passe. Je pense que chacun se retrouvera dans ce que je vais vous diffuser tout à l'heure. Et je vous invite juste à prendre des notes. Sait-on jamais, peut-être que ce sera le nouveau départ d'une ancienne activité professionnelle. Voilà. Et donc, déjà, vous dire que les notions que vous allez recevoir ce soir vont sûrement heurter votre sensibilité, vos paradigmes et vos raisonnements. Je vous prie de m'en excuser. Mais comme je dis, si vous ne voulez pas, vous pouvez vous déconnecter. D'accord? Vous pouvez vous déconnecter de la salle. Mais sincèrement, je ne veux pas forcément dire des choses qui vous intéressent pendant ces 45 prochaines minutes, ou ces 50 prochaines minutes. Des choses pas qui vous intéressent, mais pour lesquelles vous avez une adhésion. Non, je ne pense pas. Alors, donc, il s'agit, d'accord, déjà de poser cette question au départ. As-tu un but clair et clairement défini vers lequel diriger tes efforts? Excusez-moi pour le S, c'est effort. Veuillez m'excuser pour le S. As-tu un but clairement défini vers lequel diriger tes efforts, mon frère? Si c'est le cas, tant mieux. Ben, si ce n'est pas le cas, ben, écoute, je te conseille déjà de trouver des réponses à ces questions. Si tu n'as pas un but clairement défini, on a des objectifs. Mais les objectifs visent un but, une finalité. D'accord? Les objectifs visent un but, donc une finalité. Et les objectifs, c'est à court, moyen et long terme. Le but ici, je me permets, peut être assimilable à la vision que vous avez de votre activité, de votre vie. D'accord? Et cela, ce n'est pas nécessairement
pour le gars qui est dans les bureaux. Je parle de l'entrepreneur. Je parle de l'artisan. Je parle du boulanger. D'accord? Voilà un peu. Donc, recherchez d'abord à définir clairement votre but. Où voulez-vous réellement aller? Quel est votre horizon, les amis? Maintenant, pour revenir à une petite définition, l'organisation personnelle, c'est quoi? C'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble on va dire, de méthodes, d'outils, ensemble mis en œuvre. C'est ça que je parlais de chef d'orchestre. D'accord? C'est un ensemble de méthodes, de moyens et d'outils mis en œuvre, d'accord, pour optimiser. Je dis bien optimiser. Beaucoup se sentent performants. Pour optimiser sa performance, son efficacité et par là même sa productivité. Beaucoup pensent être en action, d'accord? Mais est-ce que être en activité, donc en action, en activité, mais est-ce que derrière, il y a de la productivité? Parce que la productivité amène nécessairement un résultat dans le cadre d'une tâche, d'une activité ou d'une fonction, que ce soit professionnelle, individuelle ou dans un collectif, quoi, mes amis. Est-ce que votre productivité, d'accord, amène un résultat? Est-ce que votre activité amène un résultat? Si votre activité amène un résultat, c'est que vous êtes dans la productivité. Si votre activité n'amène pas de résultat, c'est que vous n'êtes pas dans la productivité. Et donc, il s'agit pour nous de vous rendre productif à l'issue de cette formation. Déjà, il faut savoir que nous avons souvent des ressentis. Ce sentiment d'impuissance. Lorsqu'on mène une activité et en fin d'année, on se rend compte, ou en milieu d'année, on se rend compte qu'on est en retard sur notre progression, sur nos résultats, sur ce qu'on voulait réaliser. On a un sentiment, on nourrit en nous un sentiment d'impuissance. D'accord? Ce sentiment d'impuissance, c'est parce que des fois, les carnets ne sont pas remplis, donc les carnets de commandes ne sont pas remplis. Vous sentez une augmentation comme ça de la charge de travail et vous n'arrivez pas à la maîtriser, cette charge de travail. Vous avez le sentiment qu'il y a un palier au-dessus qui est infranchissable, un niveau que vous n'allez jamais atteindre parce que vous avez beau faire des efforts, vous semblez faire des efforts, vous semblez être en action et que malgré cela, ça ne donne pas les objectifs, on va dire, les résultats escomptés. Et puis, à la fin, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à réaliser les projets. Donc, les projets sont inaboutis. Ils sont là, ils sont entamés, mais ils ne sont pas amenés jusqu'à leur terme. Voilà. Et donc, moi, à l'issue de cette formation, je voudrais quand même que vous reveniez sur ça, sur ce sentiment d'impuissance qui est en vous. D'accord? Et vous dites à la fin de cette formation, concrètement, comment je pourrais sortir de ce sentiment d'impuissance? Déjà, il faut dire que ma formation a 3 objectifs, un triple objectif. Le premier, c'est de dire, vous allez, à l'issue seulement de cette formation, pouvoir évaluer votre organisation de travail. Ce que vous faites en ce moment, est-ce que ça marche? D'accord? Après, il s'agit pour nous de vous permettre d'améliorer vos faiblesses organisationnelles, de les améliorer. Et puis, dans un troisième temps, donc, quand vous avez évalué, vous avez amélioré, donc vous pouvez définir une organisation optimale qui vous convient en fonction de votre activité, en fonction de votre rythme de vie, en fonction de vos objectifs et donc en fonction de votre but final. D'accord? Et donc, nous allons parler, premièrement, donc, de l'engorgement de l'agenda. Les causes. Pourquoi l'agenda? Et quand je parle d'agenda, certains se posent la question, moi, je n'utilise pas d'agenda. Et effectivement, vous n'utilisez pas d'agenda, il fait très mal. D'accord? Mais l'agenda, ici, tout le monde a un agenda. Tout le monde a un agenda. Mais beaucoup ne le tiennent pas. Je prends un exemple, on va dire quoi, un couturier, il a des commandes et il sait à quel moment les livrer. Mais généralement, il s'embrouille dans les commandes, d'accord? Il ne les livre pas toujours à temps. Mais parce que, justement, il engorge son agenda. C'est ça, en fait. C'est l'agenda, ce n'est que le reflet de vos activités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, semestrielles ou annuelles. Et si des fois, vous n'avez pas réussi à être en optimum de votre organisation et donc de votre activité, c'est peut-être parce que votre agenda est trop engorgé. Pourquoi il est trop engorgé? Quelles sont les causes? La première, c'est que
l'agenda est généralement correctement rempli. On le remplit, on le remplit, on le remplit parce qu'on veut avoir de l'activité pour engranger des résultats. Mais quand on le remplit, il s'avère qu'on ne tient pas compte des imprévus, d'accord, des rendez-vous qui se glissent par-ci, par-là. Et comme on ne note pas, comme on ne tient pas un agenda correctement, du coup, les rendez-vous s'entremêlent, se chevauchent et on se retrouve. Et je pense que quand j'ai pris l'exemple du couturier, beaucoup de dames se reconnaissent dans ce que je dis. Quand vous arrivez chez le couturier, vous dites c'est pas prêt, madame. Oui, parce que généralement, lorsqu'on met une activité, on n'a pas le réflexe de dire qu'on va coordonner son activité. Et c'est ça l'objectif de ma formation. Et je parle là à tous ceux qui sont dans une activité, que ce soit professionnel pour une entreprise, son travail, ou encore à son propre compte. Et même pour un étudiant qui met une activité à temps partiel aussi. Autre chose, c'est de dire que finalement, vous vous sentez coincé. Vous vous sentez vraiment, vraiment coincé. Eh bien, je vais déjà donner une piste de solution pour vous dire comment faire. Déjà, il faudrait penser dans, c'est normal, au désengorgement de l'agenda. Il faut le désengorger. D'accord? Et comment faire pour le désengorger? La première chose, c'est de dire, on va évaluer, d'accord, les priorités, soit de la semaine, de la journée, du mois. Vous pouvez, après, à la base de la semaine, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez substituer par jour, ce mois ou trimestre ou année. Après, autre chose, c'est qu'on va aussi voir comment délester votre agenda. Pour ceux qui me suivent au Gabon, vous connaissez sûrement le délestage de la SCG. Donc, ça veut dire qu'on priorise un endroit, n'est-ce pas? Et on dépriorise, je ne sais pas si le terme existe, mais du coup, on déleste un autre endroit. Et c'est ce qu'on va vous montrer. Et c'est nécessaire à faire. D'accord? Qu'on veut avoir une distribution correcte de la puissance qu'on gère en termes de mégawatts. Et ensuite, on va voir comment réordonnancer ce qui reste. Donc, du coup, si j'ai priorisé, comment je vais faire pour réorganiser mon activité? Et in fine, on va voir comment prendre de nouvelles mesures pour l'avenir. D'accord? On va continuer alors. Comment prendre de nouvelles mesures pour l'avenir? La première chose, c'est de dire, on va aller évaluer. Les amis, priorité aux priorités. La première chose, vous devez le savoir. Priorité aux priorités. Et pour cela, il faut les évaluer. Trier ça dans une matrice de priorité qu'on appelle généralement le repère de priorité. Il y a urgent, important, urgent, important mais non urgent, urgent mais non important. D'accord? Du coup, vous savez ce dont vous devez vous occuper en priorité maintenant, parce que tout n'est pas prioritaire. D'accord? Il faudra nécessairement faire des arbitrages. Donc, vous devez trier dans une matrice, trier vos activités dans une matrice, trier vos tâches dans une matrice, d'accord? Procéder de manière le plus objective possible. Donc, identifier normalement 5 activités prioritaires, et calculer le temps à consacrer à chacune de ces activités. Et comparer, d'accord, ce temps avec la somme des activités importantes que vous avez. C'est-à-dire, si vous avez des priorités, et ce qui est priorité et ce qui est prioritaire, c'est important et urgent en même temps. Important et urgent en même temps. D'accord? Et il faut procéder de manière objective. Et dedans, vous ne pouvez pas avoir 10 activités, 10 tâches prioritaires. Vous devez en avoir 5, que 5. Les 5 premières, les 5 qui sont vraiment prioritaires. C'est celles-là que vous prenez, vous vous en occupez, et après, vous faites une évaluation par rapport au temps qu'il y a à consacrer pour les autres opérations, les autres tâches importantes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est de dire qu'il faudra, comme vous voyez, évaluer les priorités de la semaine. Vous devez nécessairement les évaluer. D'accord? C'est plutôt le délestage. Vous devez délaisser les activités. Et pour ça, vous devez faire la liste. Et les gars, ils vont comprendre. Ils vont comprendre de quoi il s'agit. Ils disent, non, aujourd'hui, je peux m'occuper de telle chose, je peux m'occuper de telle chose. Reporter à une période plus calme certaines activités, vous devez le faire. D'accord? Réduire le poids des rendez-vous.
Écoutez, si vous devez vous occuper d'une tâche en 1 heure, essayez de la faire le plus rapidement possible. D'accord? Et pour ça, parce que vous êtes d'expert dans votre activité, donc vous savez par où passer, comment le faire. Il y a ça. Et puis, vous devez supprimer certaines tâches non prioritaires et déléguer. Vous devez déléguer, les amis. Déléguer, c'est quoi? Ben écoutez, c'est vrai, vous allez me dire, je n'ai pas de secrétaire. Non, tu te fais aider. Tu te fais aider par un collègue, par un apprenti dans ton atelier. Tu te fais aider. Tu trouves le moyen de te faire aider. Et si vous n'êtes pas collaboratif, il est clair que vous ne pourrez jamais vous faire aider. Mais vous devez trouver le moyen de vous faire aider. Et nécessairement, les amis, vous devez trouver le moyen de vous faire aider. Autre chose, c'est de dire que vous devez par la suite, d'accord les amis, vous devez par la suite réordonnancer donc. Réordonnancer, c'est quand vous voyez, vous tirez le tiroir, vous avez beaucoup de dossiers pêle-mêle que vous devez les classer, d'accord? Et donc, je parle ici d'accorder à vos activités prioritaires, d'accord, des heures bien fermes, d'accord? Des heures bien fermes, les amis. Si vous n'accordez pas des activités prioritaires, des heures bien fermes, vous allez retomber dans la même histoire. Vous allez retomber dans la même histoire et prendre toujours des rendez-vous. Vous allez me dire, mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément des rendez-vous. Je dis, un rendez-vous, il peut se faire en présentiel comme non présentiel. Le rendez-vous, c'est quoi? C'est de dire, et je prendrai toujours, par exemple, je prends le pâtissier. Il a pris une commande, d'accord? Et il sait à quel moment il doit la livrer. Mais quand tu prends cette commande, enfin, tu dois savoir aussi dans ta tête à quel moment tu dois t'en occuper. Tu ne t'occupes pas de ta commande 2 heures forcément avant ton affaire, avant la livraison. Tu dois faire des courses pour cette commande parce qu'elle est particulière. Tu dois sûrement apprêter certaines choses pour cette commande. Il faut bien que tu puisses réordonnancer cette activité-là, ces tâches-là. Et c'est cela. Je dis, le rendez-vous, ce n'est pas forcément de dire que je suis avec un client. Non. Le rendez-vous, ça veut dire ton rendez-vous avec la tâche que tu vas faire. C'est aussi un rendez-vous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est un rendez-vous. Un rendez-vous sans interlocuteur forcément. Voilà, les amis. Et puis, il faudra nécessairement raccourcir ou limiter vos déplacements qui ne sont pas forcément urgents, qui ne sont pas forcément importants, qui ne sont ni urgents ni importants. Ça vous permettra d'avoir le maximum de temps pour ces tâches que vous réordonnancez. D'accord. Et dernière chose, pas dernière, je ne pense pas. L'autre chose, c'est de dire, regardez bien cette image. On va dire comme une boule de feu. Non, ce n'est pas une boule de feu. C'est, on va dire, comme une boule magique. Vous pouvez voir l'avenir. Vous pouvez voir l'avenir. Et vous devez voir, anticiper sur les événements. Voir, regarder à 5, 6, 7, 8 jours, à 1, 2, 3, 4 semaines, à 2, 3, 4, 5, 6 mois. On ne peut pas avoir une bonne organisation personnelle si on évalue son activité ou on arrange son activité au jour le jour. Mais non, les amis. Mais non. Sinon, comment vous allez atteindre les objectifs? Et bien donc, vous devez donc prendre des mesures pour l'avenir, pour mieux, pour avoir le meilleur résultat demain. Parce que si, je dis toujours, les décisions que vous prenez aujourd'hui ont de l'impact 6 mois plus tard. Donc, en fait, dans 6 mois plus tard, tu commences à le vivre aujourd'hui. D'accord? Notez provisoirement ce que vous voulez atteindre comme résultat. Ça, c'est un. Refusez d'emblée de prendre des rendez-vous qui, déjà au départ, ou prendre des tâches, ou prendre des commandes, ou prendre, je ne sais pas, l'activité que vous faites. Mais refusez de prendre des engagements pour lesquels vous n'avez pas pu tenir les délais dans les mêmes circonstances, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, vous devez nécessairement prendre des décisions pour l'avenir. Écoute, quand j'ai pris 2 commandes de tel niveau de gâteau, pour le cas du pâtissier, 2 commandes pour tel niveau de gâteau pour 2 jours plus tard, voilà comment dans quelle situation je me retrouve.
Donc, du coup, si vous avez une commande maintenant, et vous direz au monsieur, soyez franc avec eux. Soyez franc. Les amis, soyez francs. Et donc, même si vous faites une activité comme ce que je fais, à temps partiel, d'accord, vous faites votre activité, si vous prenez des rendez-vous pour des présentations, pour des closings, clientèle, et ainsi de suite, mais vous devez nécessairement bien agencer ces rendez-vous. Sinon, vous allez arriver en retard, d'accord, et le prospect sera démotivé, il ne sera même plus enclin à vous écouter, et bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, tu ne vas pas clôturer ta vente. Oui, les amis, c'est juste ça. Donc, prenez des mesures pour l'avenir parce que vous étiez déjà dans l'engorgement de l'agenda. Vous connaissez les causes. Pourquoi? Parce que vous avez un agenda pour lequel, qui était dans votre tête et vous imaginez que vous pouviez toujours, à tout moment, d'accord, vous souvenir de tout ce que vous voulez faire à l'instant T. Mais non. Mais non, les amis. Organisez votre activité. Donc, prenez des mesures pour l'avenir. Regardez dans votre boule de cristal et vous voyez l'avenir. Regardez dedans. Votre boule de cristal, c'est quoi? C'est votre réflexion, vos projets, vos projets lointains, votre fin d'année. Je veux faire un bilan en fin d'année, mais je veux qu'il ressemble à quoi ce bilan? Et quelles sont les mesures, les corrections que je pourrais apporter pour bien faire mon bilan en fin d'année? Oui, c'est ça, les amis. C'est juste ça. Donc, vous devez noter, d'accord, des moments, des plages horaires, des semaines où vous devez être en haute activité, en basse activité, et ainsi de suite. Mais vous devez nécessairement prendre des décisions pour l'avenir. Voilà. Ça, c'était pour le désengorgement de l'agenda. Et je le dis, nous n'avons pas toujours un agenda que nous notons, mais nous avons inéluctablement, c'est inévitable. Quand on fait une activité, qu'on est professionnel, qu'on a beaucoup de tâches, que ce soit, je prends un exemple, tu travailles quelque part, tu es par exemple dans une compagnie de téléphonie, mais en après-midi, tu as souvent des cours que tu donnes parce que tu es enseignant, ou encore tu as des activités associatives. Mais écoute, si tu n'as pas un agenda pour coordonner tout ça, mais écoute, à un moment donné, l'un va prendre le dessus sur l'autre et après, on s'entremêle les pattes et in fine, on n'a rien réussi. J'espère que c'était explicite dans ce que je viens de dire. Et c'est ça. Maintenant, on va voir les 7 principes pour rationaliser son activité. Vraiment, c'est 7 principes. Vous êtes, on va dire, un chef d'orchestre de votre activité, de votre vie, les amis. Et donc, en tant que chef d'orchestre de votre activité, de votre vie, vous avez forcément, à un moment donné, d'accord, l'obligation de mettre en branle cette musique. Je vous le dis, si vous écoutez un concert et que vous écoutez la voix du sopra un peu plus forte que la voix de l'alto ou encore la voix du ténor, forcément, ça crée cacophonie. Et donc, c'est cela dont je ne voudrais pas vous parler. Si vous êtes dans un récital et que vous entendez plus le son du piano que on va dire quoi, de la trompette ou l'autre qui prend plus le dessus, eh bien, si ça ne correspond pas au timing, on va dire quoi, à l'harmonisation de ce chant ou encore de cette musique, forcément, ça sonne mal aux oreilles. Et donc, c'est ça. Je vais vous donner certains principes qui, mis ensemble, donnent une activité, une organisation professionnelle réussie. Un savant dosage, en fonction de votre sensibilité, vous permettrait, d'accord, d'avoir une activité personnelle, une organisation personnelle réussie. Et vous allez voir, vous allez réussir dans votre boulot de tous les jours. Vous allez réussir dans votre activité business à côté, d'accord? Si vous en faites, vous allez réussir dans tout ce que vous avez. Et donc, je dis, cette formation n'est pas forcément vocation pour les gens de mon club. Hein. D'accord? C'est ouvert à tout le monde. Vous aurez pu inviter les amis, les collègues, et j'en passe. Bref, voilà un peu. C'est cela. La première chose, c'est de dire, d'accord, vous voyez, c'est mettre en branle tout ça. Donc, organiser. Vous devez vous organiser.
organisé à quoi? Les tâches importantes ou complexes selon le pic énergétique, parce qu'il y en a qui sont du matin et d'autres qui sont du soir. Les travaux simples et récurrents ensuite. Fonctionner en rétro-planning plutôt qu'en planning et ne pas oublier les imprévus. D'accord? Et je reviens sur l'artisan. Vous pouvez avoir une commande. Je reviens sur le recommandeur de NLV. D'accord? D'accord. Tu peux avoir un prospect qui t'appelle à tout moment. À un moment qui ne t'attend pas, mais il est disponible là. Et parce que lui, il a vu une présentation, il a kiffé. D'accord? Une présentation du produit, il a kiffé. Et puis, comme ça, il t'appelle parce qu'il a autour de lui des personnes qui seraient bien intéressées. Mais il a besoin de présentation. Ça, c'est un imprévu. Et donc, prévoir toujours de l'imprévu dans ses plages horaires, dans son agenda. La formation sur l'agenda, on peut la faire après. C'est aussi des formations sur la gestion du temps, sur l'agenda. C'est des formations que j'ai eu à donner il y a quand même quelques mois. Et bon, si vous voulez bien, on pourrait revenir là-dessus. Mais là, on est sur l'organisation personnelle. Et donc, quand je dis fonctionner en rétro-planning, plutôt qu'en planning, c'est quoi le rétro-planning? En fait, le rétro-planning, c'est de dire, et je parle là à ceux qui sont avec moi sur NWRI, je vous avais annoncé le rang que je souhaite, la position que je souhaite avoir en décembre, le 1er décembre. Et donc, le rétro-planning, c'est de dire, je pars de cette position et je vois toutes les étapes intermédiaires que je dois traverser pour arriver à ce résultat. D'accord? Et donc, en voyant toutes les étapes intermédiaires, je sais donc quels sont les efforts à faire pour arriver à chaque étape. Et ça, on le voit souvent dans la gestion des projets. Pour ceux qui ont fait une formation sur la gestion de projet, c'est généralement comme ça. On fonctionne plus en rétro-planning qu'en planning. Le planning, c'est de dire, je suis aujourd'hui au 18 et je vais faire ça le prochain mois, ça le mois qui suit, ça le mois qui suit, ça le mois qui suit, et ça donne les résultats que ça doit donner après. Le rétro-planning, c'est le parti du résultat final pour connaître les étapes intermédiaires et évaluer l'effort à faire, à consentir, l'engagement à avoir, la motivation à garder. Voilà un peu. Après, vous avez bien vu, si on coche déjà, il s'agit de quoi? Il s'agit de préparer. Vous avez une activité tous les jours. D'accord? Est-ce que vous la préparez? Réfléchir à ce que vous allez faire le lendemain. C'est-à-dire, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai eu toute une journée, et du coup, tu ne peux pas fermer ton atelier. Tu ne peux pas fermer ta boutique. Tu ne peux pas fermer ton bureau, fermer ton entreprise, rentrer chez toi sans savoir ce que tu vas faire le lendemain. Non, mon frère. Tu ne peux pas rentrer chez toi sans avoir prévu le nombre de personnes que tu vas contacter demain pour assister à une présentation, pour avoir un rendez-vous, pour faire un closing. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu ne sais pas le nombre de personnes que tu peux contacter demain, mais c'est que tu ne feras rien le lendemain. Tu ne feras rien. Et donc, quand tu te lèves pour rentrer chez toi, quand tu te lèves pour fermer ta boutique et tout le reste, ben, tu ne peux pas te lever, va ranger tes affaires sans avoir programmé ta journée suivante. Et c'est ça la deuxième chose. Il faut tout préparer à l'avance. Et quand tu prépares tout à l'avance, tu peux être sûr, c'est que tu peux être dans l'anticipation. Et les imprévus ne peuvent pas réellement bouleverser ton lendemain. Il est clair qu'on dit à chaque jour celui sa peine, mais rien ne te dit que tu ne peux pas envisager la peine du lendemain. Tu ne peux pas entrevoir la peine du lendemain. Et donc, du coup, je t'invite à prévoir la peine du lendemain, à prévoir ton lendemain, le préparer. Tu fais ta liste de ce que tu as à faire aujourd'hui
Et tu fais aussi, il y a des cases que tu as cochées aujourd'hui, il y a des cases que tu n'as pas pu cocher. Donc, forcément, tes activités, tu les reportes au lendemain. Et si je les reporte au lendemain, est-ce que si je les reporte au lendemain, j'aurai de la place pour ces activités le lendemain? Donc, il faut préparer ton lendemain. D'accord? Autre chose, c'est de dire qu'il faut prendre des notes. Beaucoup de gens pensent que nous pensons tous que nous avons des mémoires d'éléphant. Et c'est pour ça qu'on tombe dans l'engorgement de l'agenda. C'est pour ça qu'on tombe dans une activité où on se rend compte qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à booster, on n'arrive pas à finir les projets, on n'arrive pas, on est tout le temps inabouti. Et après, on verse. Bon, ça, c'est pour la fin. Ce dont on verse, c'est pour la fin. Mais parce qu'on n'a pas la culture de prendre des notes. Oui, je sais. Nous sommes, pour plusieurs qui parlent sur ce call avec moi, nous sommes africains. D'accord? Et on a été habitués à l'oratoire, à la parole, à les griots. Le griot, il retenait toute l'histoire. Mais n'oubliez pas, les amis, que le griot, des fois, c'est des prédispositions qui appartiennent à une caste bien précise. Hein? Sauf si vous êtes dans la caste des griots. D'accord? Si tu ne prends pas des notes, tu peux te souvenir de quoi? Tu es allé là, tu as vu un client, je prends par exemple le cas, un contremaître, et il arrive, vient visiter un chantier, puis il n'a pas pris des notes parce qu'il se base sur ses acquis, sur son savoir-faire. Et il a l'habitude d'enregistrer. Mais tu as seulement oublié un détail qui va tout gaspiller. Oui, d'habitude, tu enregistres tout dans ta tête. D'accord? Mais tu as oublié un détail qui a tout gâté. Et c'est ça. Généralement, c'est ça. On refuse de prendre des notes. On se refuse à prendre des notes. Notez toujours par écrit les réflexions, les événements, les informations, afin de ne rien oublier, les amis. Donc, du coup, tu vas éviter une perte de temps, reconstituer un entretien avec un client, de reconstituer une présentation, de reconstituer ce que le gars il t'aurait pu te dire, parce que tu vas aller chercher dans ta mémoire et tu ne vas pas trouver. Parce que, ben, écoute, tu as fait un bug, la mémoire est saturée là. Et ta mise à jour, en fait, c'est ton carnet de notes. C'est ça ta mise à jour. C'est ce qui t'aide à faire ta mise à jour. OK? Donc, du coup, les amis, généralement, on tombe dans ça. Donc, moi, je propose toujours d'avoir un carnet. Vous mettez dans la poche partout, qui est portable, qui amène partout. Eh bien, vous avez même dans les téléphones, là, OK, vous avez à l'intérieur des notes, des applications pour mettre des notes. Faites-le, mais vous ne pouvez pas. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas. C'est parce que le gars qui réussit, il est très méticuleux. Et on dit, ouais, tu es très scolaire. Mais non, il n'est pas scolaire, les amis. Il sait juste que sa mémoire, elle n'est pas infaillible et qu'elle peut lui jouer des tours. Et donc, il anticipe sur un bug de sa mémoire en prenant des notes. Et ça, c'est partout. OK? Regardez ça. Vous voyez à quoi ressemble cet atelier? Vous voyez à quoi ressemble cet atelier de couture aussi? Est-ce que vous voyez à quoi ressemble ce bureau? Vous pouvez me dire à quoi ça vous fait penser? Et justement, l'une des choses que vous devez avoir comme nouvelle compétence, c'est être ordonné, les amis. Être ordonné. S'autodiscipliner, mes amis. Il faut s'autodiscipliner à être ordonné. N'avoir dans son espace de travail que ce qu'on doit avoir. Tu ne peux pas tout avoir dans ton atelier, tout à portée de toi. Oui, je ne cherche pas, mais après, tu te trompes. Combien de fois le gars, il a confondu les couleurs? D'accord? Combien de fois le gars, il n'a pas été ordonné, il est passé à côté de sa commande?
combien de fois, parce qu'on n'avait pas été rangé, qu'on n'a pas pu sortir le rapport à temps à votre patron? Combien de fois, parce que tu n'es pas ordonné, tu ne sais pas avec qui tu as rendez-vous, avec qui tu n'as pas rendez-vous, qui tu dois relancer, qui tu ne dois pas relancer, quel est le prospect que tu dois relancer, quel est le prospect que tu as déjà relancé. Tout ça parce que tu lui as refusé concrètement d'être ordonné. D'accord? Prendre des notes, ça te permet d'être ordonné. Organiser, ça te permet d'être ordonné. Préparer, ça te permet d'être ordonné. Et c'est des briques qui, comme ça, mis sur un mur, donnent un mur homogène et uniforme. Ça s'imbrique, les amis. C'est pour ça que je disais, c'est un ensemble de compétences bien dosées. Vous les prenez tous, toutes ces compétences, et ça vous donne juste une organisation parfaite. Voilà, les amis. Après, je vous le dis, je peux, je veux. Non, non, non. Je fais directement. C'est pas je peux, pas je veux. Moi, je te dis, fais directement. Et pour cela, il faut agir. C'est le 5e point. Et je vous disais tout à l'heure que quand tu passes à l'action, aie en l'idée que ton action t'amène à la productivité. Ne jamais remettre à demain une tâche pesante ou sensible de peur de voir réfugier une nouvelle difficulté. Écoute, tu as un prospect que tu devais appeler aujourd'hui. Tu ne l'as pas appelé. D'accord. Et tu t'étonnes que quand tu ne l'as pas appelé, d'accord, tu devais l'appeler, mais tu ne l'as pas appelé. Et tu t'étonnes que quand tu ne l'as pas appelé, ben écoute, il a été closé par un autre. Ouais, tu t'étonnes qu'il a été closé par un autre. Parce que tu es juste dans une optique de oui, j'ai présenté, oui, je lui ai montré, oui, j'ai fait des simulations, oui, j'ai vendu comme je pouvais. Et puis, après, le gars, tu restes en attente, c'est lui qui va revenir vers toi. Je vous dis toujours, les gars, c'est nous qui vendons. Ce n'est pas vous. C'est nous qui vendons. C'est toi le vendeur. Et donc, si tu ne vends pas, il est clair que tu passeras à côté. D'accord? Tu veux remettre à demain l'appel, mais quand tu vas appeler, il sera closé par un autre. Et je suis sûr que quand je dis ça, beaucoup se reconnaissent. Nombreux se reconnaissent. 6e, c'est de dire oui, non. Pourquoi je mets non? Écoutez, si tu veux aller loin, il faut apprendre à refuser. Il faut oser refuser. D'accord? Il faut oser refuser. Pourquoi? Éviter au maximum de dire oui de peur d'avoir la confrontation. Tu n'es pas disposé. Tu dis non. D'accord? Mais un non qui n'est pas insultant. Lorsque tu n'as pas le temps de réaliser quelque chose, n'accepte pas de nouvelles missions, n'accepte pas de nouveaux rendez-vous, n'accepte pas de nouvelles commandes. Si tu sais que tu ne peux pas venir présenter, tu ne peux pas honorer le rendez-vous, le temps de l'un, dis-lui non. D'accord? Et dis-le lui poliment. D'accord? Et pour les professionnels, je dis toujours, pour les professionnels, parce que je dis que ça peut vous servir pour tout, hein. Pour les professionnels, je dis toujours qu'il ne s'agit pas pour vous de refuser l'ordre de votre hiérarchie. Non. Il faut savoir que quand tu t'engages, il faut que tu t'y tiennes. Il faut s'y tenir. Quand tu décides de t'engager dans quelque chose, il faut s'y tenir. Tu as closé quelqu'un, tu l'as mis dans ton business. Mais écoute, suis-le. Suis-le, l'ami. Si tu ne le suis pas, ben, tu n'auras rien. OK? Et dernière chose, les amis. La dernière chose, c'est de dire,
Zig Ziglar disait, c'est votre attitude, bien plus que votre altitude, qui détermine, que votre aptitude plutôt, aptitude, je voulais dire. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. Veuillez lire aptitude. D'accord? Je vais faire ça. Je vais faire ça. Un instant, les amis. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Je vais revenir ici. Je fais ça. Et après, je fais un instant. Voilà. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. Vous voulez aller loin, vous voulez réaliser de grandes choses, vous voulez avoir un bon bilan en fin d'année, d'accord? Écoutez, retenez ceci. C'est ton attitude qui détermine à quelle hauteur tu te situeras, à quel niveau tu te situeras à la fin de l'année. Du moment où tu feras ton bilan. OK, les amis? Donc, septième chose, le septième principe, c'est avoir la bonne attitude. Quand le travail, quand ton business, quand ton job devient une distraction, mais tu excelles dans cela. Quand ton job devient une distraction, quand ton closing, hein, les amis, quand votre closing devient une distraction, eh bien, vous closez n'importe comment. Tu ne t'inquiètes pas du prix. Tu ne t'inquiètes pas du prix. Parce que tu sais que tu as les arguments qui te permettent, d'accord, de vendre. Dans la plupart des cas, notre attitude négative envers notre business, notre job, nous ruine et nous développons donc une mentalité d'esclave ou d'excusite envers ce travail, ce job. C'est notre attitude négative vis-à-vis de ce que nous avons comme business, comme job, les amis. Si tu as la mauvaise attitude, ben, écoute, tu vas devenir comme un esclave et tu vas tout le temps cultiver l'excuse. Et comme vous le savez très bien, c'est les esclaves qui ont besoin d'être forcés à travailler, qui ont besoin d'être forcés, qu'on a besoin de surveiller pour donner des résultats. Mais tu n'es pas un esclave, mon frère. Tu as un business en tes mains. Tu as un atelier en tes mains. Tu as une valeur en tes mains. Mais écoute, travaille, développe-la. Fais de ça une distraction. Et tu verras, tu auras des résultats, on peut finir. Je dis souvent, quand quelque chose s'acquiert, quand tu sens que tu fais un exercice et que ça devient un peu douloureux pour toi et pesant, c'est que tu es sur le bon chemin. Les gars, c'est quand vous faites des pompes, d'accord? Et quand le muscle commence à avoir mal, c'est qu'il commence à ressentir quelque chose et donc il commence à se développer. C'est lorsqu'il a mal qu'il se développe. OK? Et après, ça devient une distraction. Parce que la partie où tu le faisais avec beaucoup plus de peine est passée. Mais celui qui va s'arrêter après avoir fait 10 abdos parce qu'il a mal, d'accord, ben, c'est celui-là qui a l'attitude négative. Parce que comment veux-tu développer une certaine compétence, une certaine performance si tu ne vas pas au-delà de la douleur que tu ressens, de la difficulté que tu entrevois? Et bon, la bonne attitude, c'est d'aller au-delà de ça, d'aller plus loin que ça, de dire que réellement, je mangerai la sueur de mon front. Mais si tu as besoin que je vienne, je te fasse un mail tout le temps, que je te fasse un WhatsApp tout le temps, que je te revienne tout le temps, que je t'appelle tout le temps pour te dire, est-ce que tu appelles, est-ce que tu closes, est-ce que tu invites, comment tu fais et tout le reste, si tu as besoin que je le fasse, mais écoute, tu es un esclave. Tu es un esclave. Et je vais garder ça pour la fin.
Si tu as besoin que moi, Cédric, je t'appelle pour te dire, est-ce que tu as calé des rendez-vous? Est-ce que tu as invité les gens à la présentation? Est-ce que, comment tu fais pour tes closings? Tu as besoin de ça, alors qu'il y a des formations, alors qu'on anime tout le temps des trucs. Tu as besoin que je t'appelle pour dire ben, sois là samedi. Si tu attends ça de moi, ça veut dire, mon frère, que tu es un esclave. Et bien, dis ça à tes équipes. Si tu es entrepreneur, dis ça à tes équipes. S'ils ont besoin à chaque fois que tu reviennes sur eux, ben, écoute, c'est des esclaves. Et bien, si tu n'es pas un esclave, développe la mentalité qu'il faut. Développe l'attitude qu'il faut. Sors de ta zone de confort. Parce que dans ta zone de confort, ben, écoute, et je dis souvent aux gens, le mouton broute là où il est attaché. Mais écoutez, moi je dis souvent, c'est là où il meurt lui aussi. Comment il meurt? Mais parce que quand il a fini de brouter là, il n'y a plus rien après. Mais il faut bien qu'il se déplace. Mais quand il va se déplacer, il faut bien qu'il fasse l'effort. Mais comme il est resté sur place, il est devenu paresseux. Et il demande de se déplacer, il demande de faire cet effort, mais il va toujours se contenter de ce qu'il a autour de lui. Eh bien, tu peux être le mouton qui broute, là où il est attaché, quand bien même il n'y a plus rien. Vous devez réaliser que toute habileté acquise dans votre travail est un investissement pour le futur. Toute habileté acquise en appelant, en s'efforçant à appeler, en s'efforçant à faire la liste, en s'efforçant à présenter, en s'efforçant à closer, c'est un investissement pour le futur parce que lorsque vous serez dans 3, 4, 5 ans, vous allez le faire aisément, les amis. Mais c'est 3 moyens pour y parvenir. Rigueur, discipline et constance. Rigueur, discipline et constance. Rigueur, discipline et constance. Voilà. Voilà ce qu'il y a de faire, mon ami. Finalement, je parlais au départ du sentiment d'impuissance que tu avais. D'accord? Et je te pose la question de savoir, qu'est-ce que tu as retenu de tout ce que j'ai dit? Qui pourrait répondre de manière pragmatique à ton sentiment d'impuissance face aux résultats que tu peux obtenir, face au projet inabouti, face au fait que tu n'arrives pas à closer, tu n'arrives pas à avoir de nouveaux clients, tu n'arrives pas à convertir des prospects en clients, des prospects en partenaires d'affaires, tu n'arrives pas à recruter. Qu'est-ce que tu as retenu? Mais écoute, si tu as retenu quelque chose, bravo. Mais seulement, je te dis, ce que tu as retenu, pour réellement savoir que tu as retenu quelque chose, il faut juste que tu le mettes en pratique. Il faut juste que tu les mettes en pratique. Je vous avais dit 45 minutes. Et nous l'avons fait 45 minutes. D'accord? Je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps, OK, pour assister à cette petite formation. J'espère avoir répondu à certaines de vos attentes. Et je vous dis juste que il n'y a point de résultat sans effort. OK? Je vais me déconnecter pour faire la réunion tout à l'heure. Je vous dis ciao, ciao, bye bye. On est ensemble, les amis. Parfait.